Salut à tous. Moi, je m'appelle Mahmoud Diallo, mais on me surnomme Ghost. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler, le développement personnel. Comme vous le savez, ces livres, ces vidéos, ces coachs qui nous disent comment devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais est-ce que ça marche? C'est à se demander. Est-ce que c'est adapté à nos réalités africaines? Parce que soyons honnêtes, entre les coupures d'électricité, les embouteillages et les défis du quotidien, se lever à 5 heures du matin pour méditer, c'est pas toujours évident. Franchement, c'est pas toujours évident. Alors, est-ce que le développement personnel, c'est un vrai outil ou juste un mythe? Comme on dit en Wolof, deug dafay wér, ce qui veut dire que la vérité est amère, mais elle libère. Alors, prêt à être libéré, c'est parti. On va parler de ce sujet. Pour parler du développement personnel, c'est à se demander qu'est-ce que c'est que. En gros, c'est l'idée de travailler sur soi pour devenir meilleur, plus heureux, plus épanoui. Ça passe par plusieurs aspects, par la lecture, la méditation, le sport, la gestion du temps. Sur le papier, ça a l'air génial. Mais est-ce que c'est vraiment adapté à nos réalités en Afrique? C'est une vraie question qu'on doit se poser. Parce que, comme vous le savez, quand tu dois faire la queue pendant 3 heures pour avoir de l'essence, ou quand tu dois jongler entre ton travail, ta famille et les coupures du courant, c'est toujours facile de suivre un programme de développement personnel à la lettre. Comme on dit en Wolof, lépp du néew la. Tout est relatif. Ce qui marche pour quelqu'un en Europe ou aux États-Unis ne marche pas forcément pour nous. Et ça, c'est ce qu'on doit mettre en tête. Et si on essaye de se poser la question à savoir comment adapter le développement personnel à nos réalités africaines? Même si on remarque qu'on perd de plus en plus de notre identité culturelle, c'est factuel. D'abord, il faut être réaliste et sincère avec nous. C'est très important. On ne peut pas tout faire en même temps. Clair. Si tu ne peux pas méditer 1 heure par jour, commence par 5 minutes. Si tu ne peux pas acheter des livres, il y a des vidéos gratuites sur YouTube, accès à tous. Ensuite, il faut intégrer nos valeurs culturelles. Je crois que le développement personnel en Afrique, ça peut être aussi simple que passer du temps avec sa famille ou aider les voisins ou participer à la vie de sa communauté. Parce que, comme on dit en Wolof, ben yef du am solo, ouais, lepp du am solo. Ce qui signifie qu'une seule chose n'a pas d'importance, mais tout a de l'importance. Chaque petit geste compte. Enfin, il faut être patient. Le développement personnel, c'est un voyage, pas une destination. Et chaque petit pas compte. Alors, j'ai toujours voulu parler de ce sujet parce que j'ai remarqué que c'est une dichotomie en Afrique. Je ne connais pas d'autres pays, mais je connais que le Sénégal. Car déjà, on a parlé du mythe du développement personnel. Mais est-ce que c'est un mythe? Pas vraiment. Mais est-ce que ça devient une réalité? Pas toujours. L'important, c'est de trouver ce qui marche pour toi, dans ton contexte, avec tes moyens. Parce qu'au final, le développement personnel, c'est juste une question de mieux se connaître soi-même, de mieux vivre avec son soi et de mieux s'aimer soi-même. Tellement de personnes ne s'aiment pas et c'est tellement important de mieux se découvrir aussi. Et si cette vidéo vous a plu, je vous dis de liker, de commenter, de partager pour plus de contenu car c'est ma deuxième vidéo.